Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix douce. Ici, j'explore avec vous comment développer une spiritualité saine et collaborer avec l'invisible pour une vie plus douce. Je m'appelle Marie, je suis neuroatypique et médium, exploratrice de l'invisible, amoureuse de la vie et du bonheur. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe lorsque les cartes oracles refusent de parler. Si vous utilisez les cartes oracles ou les tarots dans vos routines d'introspection ou pour consulter votre guidance et faire parler votre intuition, je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé que les cartes que vous pigez n'aient aucun sens. C'est en tout cas un phénomène que j'ai constaté à plusieurs reprises dans ma pratique personnelle. Il y a des jours, comme aujourd'hui, où je n'arrive pas à comprendre ce que les cartes essayent de dire, tout a l'air décousu, et je ne peux rien y faire. Dans mon précédent épisode, je vous parlais de la façon dont notre champ énergétique pouvait exprimer des blocages issus de nos conditionnements limitants et de nos traumatismes. En ce qui me concerne, j'ai vécu des expériences traumatisantes en lien avec ma spiritualité et le fait d'être médium. J'ai malheureusement croisé la route de personnes dont les idées et la vision du monde spirituel m'ont fait beaucoup de mal et m'ont détourné de mon propre bien-être. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette expérience et cette période de ma vie, je vous invite à lire un article sur mon blog où je relate ce qui s'est passé à cette époque et dont vous trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Toujours est-il que suite à ces expériences douloureuses, j'ai dû reconstruire, et je reconstruis encore aujourd'hui, ma confiance en ma propre intuition, en mes propres capacités médiumniques, et je suis encore régulièrement confrontée à des phénomènes énergétiques qui matérialisent les mécanismes de protection de mon inconscient, qui essaient de m'empêcher de me remettre en danger, et donc essayent de me détourner de l'utilisation de ma médiumnité. Ce qui fait que je persiste malgré les blocages et les signaux d'alerte énergétique, c'est que j'ai aussi expérimenté des choses merveilleuses grâce à ma médiumnité. Cela m'a permis d'accéder à des solutions pour des problèmes face auxquels je me sentais condamnée. Je parle ici de difficultés comme par exemple des compulsions alimentaires ou des relations d'emprise psychologique. Je ne dis pas que c'est l'intuition seule ou la médiumnité seule qui m'a permis d'en sortir, mais cela a été un élément décisif pour transformer les choses, d'inclure cette partie de mon être dans les processus de guérison ou de libération dans lesquels j'étais engagée. En consultant les anciens, mes ancêtres avec lesquels je communique et qui me guident depuis l'invisible, à travers mes cartes oracles, à travers ma clairaudience, j'ai obtenu des explications, du soulagement, des solutions concrètes qui m'ont mené à me libérer complètement de ces difficultés, qui ont accéléré la résolution de ces difficultés à des moments où parfois je trouvais porte close dans les solutions qui m'étaient proposées d'une manière beaucoup plus concrète à travers les systèmes judiciaires, médicaux, etc. Ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ce domaine. Je persiste donc à utiliser ma médiumnité pour venir à bout de mes autres difficultés, pour m'accompagner au quotidien et dans tous les domaines de ma vie, alors même que mon inconscient blessé considère cela comme un danger. Je suis donc régulièrement confrontée, soit à des messages erronés, soit à pas de messages du tout, lorsque les cartes refusent de parler. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'explorer avec vous ce que l'on peut faire dans ces cas-là pour retrouver une guidance fluide et juste. Déjà, il faut commencer par identifier les signaux. Et vous verrez qu'ils sont assez proches des signaux de dérégulation qu'on observe chez les personnes qui vivent avec un stress post-traumatique ou chez les personnes neuroatypiques. Personnellement, je présente les 2 caractéristiques, donc je connais bien le sujet. Dans le champ spécifique de la médiumnité, voici comment je repère ces phénomènes de dérégulation énergétique. D'abord, il y a le brouillard mental. Je me sens dans une espèce de confusion, avec une difficulté à penser, je cherche mes mots, mes idées, comme si j'étais prise dans du coton, avec une sensation de lourdeur associée, le même genre de résistance que lorsqu'on essaie de marcher dans quelque chose d'épais et de visqueux, sauf que là, il s'agit de mes pensées. Et cette sensation, je la retrouve aussi dans mon corps avec une impression de fatigue et de lourdeur plus ou moins soudaine, voilà. Il y a aussi une sensation de malaise qui peut se manifester de différentes manières, ça dépend des moments. Souvent c'est une légère nausée, un inconfort intestinal diffus, une espèce de boule au ventre au niveau du plexus solaire, ou ça peut être un léger mal de tête, ça peut être tout un tas de choses.
Toutes ces sensations sont relativement subtiles et peuvent passer inaperçues assez facilement. Et finalement, c'est lorsque je constate que les messages des cartes n'ont aucun sens que je prête attention à ce que je ressens et que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je précise ici que je parle uniquement de ce qui se passe au niveau énergétique lorsqu'on pense que tout va bien par ailleurs et que tout à coup la médiumnité ne fonctionne plus. Si jamais vous ressentez ce genre de symptômes de dérégulation de manière plus conséquente, cela n'a rien à voir avec la médiumnité, prenez soin de vous et de votre santé en vous rapprochant de professionnels de santé. Pour en revenir à mon récit, ce matin par exemple, je me croyais enthousiaste et détendu lorsque je me suis lancée dans mon tirage de cartes quotidien, et plus cela avançait et plus je me sentais inconfortable. Connaissant le phénomène, j'ai écouté mon corps et j'ai décidé de remettre mon tirage à plus tard. Cela fait de nombreuses années que j'observe et étudie ce phénomène et j'ai remarqué qu'il y a un lien direct entre ces blocages de médiumnité et l'activation de mes traumatismes. Je traite donc ces blocages de la même façon qu'un symptôme de dérégulation émotionnelle, et pour moi, la dérégulation énergétique, c'est ce qui resterait actif malgré une impression d'être guéri ou en tout cas apaisé au niveau psycho-émotionnel. Comme si le traumatisme continuait de s'exprimer à travers mon énergie, même lorsque je sens que tout va bien. Chaque personne a ses propres moyens pour retrouver l'apaisement et ces moyens peuvent varier pour une même personne selon les moments. Donc ce que je vais vous donner ici, ce sont mes propres outils, ceux que j'utilise le plus souvent, mais ça peut être très différent pour chaque personne. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé mon esprit dans un tout autre sujet que celui que j'essayais d'aborder par mon tirage de cartes. Je n'ai pas non plus essayé d'explorer des sujets en rapport avec la spiritualité puisque c'était le nœud du problème. À vrai dire, j'ai regardé une vidéo sur la guérison des traumatismes. Je l'ai fait spontanément, ça n'était pas quelque chose de réfléchi. Je suis allée sur YouTube et j'ai regardé la première vidéo qui m'attirait et c'était le sujet qui était traité. Et cela aurait pu être aussi un documentaire sur la préhistoire ou un autre sujet qui me passionne. L'idée ici, c'est de faire diversion de la chose qui a provoqué l'activation du traumatisme, de se brancher sur une autre énergie en quelque sorte pour pouvoir retrouver le calme. Parfois c'est la musique qui réussit à m'apaiser, parfois c'est aller marcher un peu, parfois ça va être une séance d'EFT qui est plus efficace. Je fais en fonction de ce dont j'ai envie sur le moment, jusqu'à ce que je sente que mon énergie a changé. Et chez moi, ça se manifeste par une sensation de légèreté dans le corps et dans l'esprit, comme si tout était plus clair et plus positif aussi. Ensuite, je reprends mes cartes et je commence par faire le point sur ce qui s'est passé, ce qui a déclenché la crise énergétique. Et seulement après, je traite la question initiale pour laquelle je voulais faire un tirage de cartes au départ. Ce que je remarque, c'est que notre être entier est cohérent et réagit à ce qui se passe en nous et autour de nous. Ces phénomènes énergétiques sont très peu observés parce que les pratiques divinatoires ne sont pas si répandues dans le quotidien des gens, ni particulièrement abordées avec un esprit analytique et déductif. Mais j'ai l'impression que bon nombre de phénomènes dits paranormaux trouvent probablement leur source dans l'expression énergétique de nos peurs et traumatismes inconscients, parfois véhiculés sur des générations et parmi des populations entières. J'aimerais bien qu'un jour la science puisse se pencher sérieusement sur ces phénomènes, sans mépris ni condescendance. Pour ma part, je poursuis mes explorations de l'invisible et je continuerai à partager avec vous ce que j'en comprends. N'hésitez pas vous aussi à partager vos expériences et compréhensions dans les commentaires sous cette vidéo si vous souhaitez aider à sortir la médiumnité et l'énergétique de cette image ésotérique et obscurantiste, parce que cela nous prive de nombreuses ressources précieuses en matière de compréhension du monde, compréhension de la vie, et en matière d'amélioration de nos existences. Ces phénomènes sont bien réels et ont une explication logique et réaliste. C'est simplement que nous ne l'avons pas encore trouvée. C'est ici que je m'arrête aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.